Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce et Lissa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Depuis quelque temps, il se passe des choses bizarres au port de Port-au-Prince avec des pirates qui attaquent les navires marchands notamment, et volent, pillent et kidnappent également. L'APN ne veut pas rester passive, encore moins insensible face à cette situation, annonce des mesures. Et c'est dans ce contexte que nous accueillons ce matin le directeur général de l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, pour des détails notamment sur les mesures. C'est un plaisir pour nous recevoir, M. Villiers, jeudi dans Métropole, pour faire le point avec nous sur situation. Bonjour, merci de répondre à l'invitation. Et bonjour Wendell, bonjour Métropole, merci aussi pour l'invitation, merci. Et je me dis bonne audition à tout le monde. Je me suis dit là depuis quelque temps, et monde qui est impliqué dans la question maritime, cabotage et autres, il a fait une expérience amère et douloureuse même, dans le sens que des bandits quittaient terre, ils prennent la main pour ils ont attaqué marins, et même ils disent qu'il y a des passagers qui ont attaqué tout, prend, kidnapper, parfois tuer monde, tout. Si, avant de arriver sous mesure, en tant que responsable APN, c'est vrai que APN, ce n'est pas une institution de police, encore moins une institution de sécurité. La nouvelle, ça a fait écho dans les oreilles. Comment tu es accueilli? Bon, Wendell, en tant que directeur général de l'autorité portuaire nationale, c'est avec pincement au cœur que nous recevons message ça, mais pas seulement en tant que responsable, mais aussi en tant que haïtien et responsable, parce que c'est pour la première fois et de mon âge, de ma génération, que mon pays a tombé dans niveau ça. Et oui, nous comptons faire face avec des assauts, attaquer Port-au-Prince, le plus grand port de la République, côté environ 90% de marchandises qui desservent le pays à passer. Nous avons une attaque de bandits, attaque de groupes armés, mais arriver à attaquer les navires en direction du port, de la baie de Port-au-Prince même, c'est pour la première fois. Et ce n'est pas ton message que nous devons recevoir de gaieté de cœur. Est-ce que déjà, nous avons dit que dégâts considérables, dégâts déjà faits ces dernières semaines, est-ce que des dégâts importants? Bon, attaquer le plus grand port pays, le plus grand port de la République, l'économie en campé pendant un certain temps, pour environ un mois. Et côté installation portuaire, pas ouvrir ou pas desservir la population, économiquement, c'est déjà considérable sur le plan économique. Et sur tout l'autre point de vue, pour mon niveau qui a occupation, etc., le plan social, c'est encore l'autre catastrophe, sans compter l'aspect insécurité à cap monter et qui fait perception, parce que attaquer un port, c'est pas voir seulement l'attaque, mais c'est voir la perception que ça donne. Parce que maintenant, avec l'Internet, on va équiper à Haïti le monde web. Donc, attaquer le port de Port-au-Prince, c'est attaquer le pays en général. Moi, il y a même des compagnies qui étaient annoncées qu'il y a suspendre l'entrée en Haïti, il y a suspendre fait affaire, bon, évidemment, momentanément avec nous. Là encore, c'est l'autre coup pour le pays. Hein. Bon, là encore, c'est l'autre coup parce que les informations passées, comme je l'ai dit tout à l'heure, informations vulgarisées à travers le monde, tout le monde voit images, etc., ça va passer à Port-au-Prince. Mais ensuite, il y a les lignes maritimes qui va servir en Haïti et qui ont contact avec des agences maritimes, mettaient des pressions, pas seulement que les lignes maritimes, parce que l'assurance est montée sur Haïti considérablement. Donc, un bateau qui vient en Haïti, il faut qu'il y ait une assurance. Marchandises qui viennent, il faut qu'il y ait une assurance. Donc, un pays à risque, ça veut dire que l'assurance est élevée. L'assurance a commencé à élever depuis l'insécurité a commencé à monter.
et nous commençons à recevoir pression. Mais qu'on y a, elle devient beaucoup plus grave, laisser pirates monter à bord et kidnapper marins, etc. Donc on y a, c'est dit qu'il n'y a pas de Haïti du tout. Donc maintenant, ces négociations, agences maritimes, etc., et l'autorité portuaire pour essayer de faire sortir des notes et des messages, travailler avec le gouvernement pour prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans l'environnement immédiat du port, mais aussi pour essayer de sécuriser l'environnement marin, c'est-à-dire depuis où quitter la Gonave en direction du port. Et ça, nous avons moyen pour ça, nous avons moyen politique pour sécuriser les bateaux qui ont entré? Est-ce que nous avons moyen politique? Non, mais nous avons dit que nous avons obligation pour ça. Nous avons obligation pour ça parce que nous sommes responsables pour ça. C'est nous qui sommes supposés assurer la sécurité navire qui accostent ou qui est en direction du port. Donc nous sommes obligés de dégager des moyens pour ça. Mais de notre côté, nous avons un support, plein support gouvernement de la République là, et depuis l'événement qui travaille avec nous chaque jour, nous avons un support police nationale d'Haïti et nous avons un support force armée d'Haïti. Nous pensons qu'avec support autorités publiques et les forces publiques, avec support de nos partenaires privés et qui sont engagés comme les agents maritimes et les opérateurs portuaires, nous pensons que les moyens vont venir. Moyens vont venir petit à petit en fonction du revenu pays. Monsieur Villiers, trafic réduit à cause d'attaques de bandits, la douane pas fait comme, et ou même tout qui a une responsabilité entreposage des marchandises ou bien véhicules, tout ça qui a entré. Donc, sur le plan économique, nous grandement affectés. Est-ce que nous comprenons une question comme ça? Bon, l'autorité portuaire nationale a pour mission, Wendel, pour lui offrir service portuaire à tout usager, agences maritimes et tout le monde qui a besoin de service. L'autorité portuaire nationale, c'est régulateur en matière portuaire. Donc, ça veut dire que l'autorité portuaire nationale aussi, c'est gestionnaire des installations portuaires publiques, des ports publics. Donc, ça veut dire que l'autorité portuaire nationale, APN, les gérer toute installation portuaire privée, tant à Port-au-Prince et publique, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, les assurer de l'accostage des navires, c'est-à-dire l'accompagnement navire là depuis avec une distance, c'est les mêmes qui mettent pilote à bord qui assurent que l'entrée en toute sécurité. Ensuite, accoster et assurer que le navire ça débarqué ou bien déchargé en fonction de qui ça le voter et en toute sécurité. Ensuite, assurer de l'entreposage des marchandises et de la sécurité, de la sûreté de la sécurité des marchandises. Ça, c'est des navires que APN possédait? Non, ça c'est quel que soit un navire qui a besoin de service là. Ça veut dire qu'un navire étranger qui est engagé dans le commerce international. Non, alors on parle de navires qui ont pour mission de sécuriser les navires qui ont rentré en Haïti. Les jeunes, comment on dit ça, chalots, bateaux, qui gagnent pour la sécurité à bateau ça. C'est des... Ah ouais, ça sont l'autre volet. Nous n'avons pas les volets de mission qui APN gagne. Oh, mission APN, ok. Moi, général. Mais autre mission que nous gagnons à partir de 1er juillet, à partir de 2004, c'est l'application du Code national pour la sûreté des navires et des installations portuaires, qui fait de APN et autorité désignée dans le cadre de l'application du Code ASPS. Ça veut dire assurer qu'il y ait un maximum de sûreté et de sécurité depuis le bassin portuaire jusqu'à la barrière de sortie des installations portuaires. Donc, à ce titre, nous occupons tous de patrouilles dans le bassin portuaire là, ça veut dire sécurité bateau, sécurité navire dans le bassin portuaire là. Mais depuis l'événement, ça a commencé. Vous connaissez, pays a moyen au maigre. Donc, ce n'est pas un secret aux personnes. De dire que moyen au maigre, nous obligés tout le monde faire fonds communs, mettre ressources nous en commun pour nous lutter contre le banditisme. Et depuis ça, garde-côte et la direction de la sécurité de l'autorité portuaire nationale travaillent conjointement. Donc, pour ressources pays à maigre, ça veut dire ressources garde-côte maigre aussi. Nous obligés de conjuguer avec le travail de pair avec la direction générale de la police nationale d'Haïti, qui mettait nous en synergie avec les gardes-côtes et nous-mêmes nous dégager des moyens, gardes-côtes dégager des moyens en termes de ressources humaines et de compétences qui permettent d'assurer sécurité et de sécurité navire. Maintenant, avant c'était depuis la zone de mouillage. Maintenant c'est à partir de procédures de notes qui sortent, c'est à partir de 25 000 marins et
du port. Et ça fait environ une vingtaine d'années, qu'on parlait de safety net et qui t'a imposé des exigences à l'APN en termes de sécurité. Je dis en situation ça arrive dans niveau séculaire, est-ce que nous pas exposés à des risques de sanctions en Haïti, par exemple, qui t'a aller jusqu'à empêcher que nous mener activité avec l'étranger? Bon, sanctionner APN, alors on ne peut pas sanctionner APN puisque APN c'est le régulateur, c'est l'autorité, mais on peut sanctionner un port. On peut aussi interdire aux navires de séjourner dans un port qui n'est pas certifié ou qui ne respecte pas les prescrits des conventions. Parce que le pays a signé des conventions, et SOLAS 74-78, et par la suite amendé qui vient le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Le fait que Haïti ait adhéré à la convention, ça veut dire qu'il a adhéré automatiquement à la convention au Code international qui lutte contre le terrorisme et qui fait que chaque année, nous avons des inspections internationales que les inspecteurs viennent regarder dans qui point nous y comment on a mettre en application procédure ça. Si ça arrive que le pays a on ne peut pas respecter procédure là, APN en tant qu'autorité désignée et inspecter lui-même parce que nous faisons inspection nationale, nous avons une équipe pour ça. Nous-mêmes, nous voyons notre balai pour dire mettez la point. Mais ça mène notre message qu'il va respecter pour mettre. Même j'ai un tour international, les rentrées, si vous ne pas respecter les principes. Et il y a des délais, comme ça a été le cas en 2006, si mémoire ne m'a pas fait défaut. Côté nous n'avons pas passé la première inspection, mais c'était tout début. Et nous avons un deadline, nous avons un temps pour nous mettre les principes en marche, mettre les procédures en marche, pour nous mettre tout ça qui est dans le code là, et pour nous certifier et que nous devons une certification pour tout le peuple. Mais qu'on y a avec montée insécurité, nous risquons de perdre certification, pas pour l'ensemble, mais pour certaines de nos installations portuaires. Ce n'est pas à la même personne, mais nous avons du pain sur la planche, nous avons beaucoup de travail à faire pour garder notre certification. Est-ce qu'on peut parler de l'environnement de l'APN, je dis en termes de menaces sur la sécurité? Est-ce que nous pouvons parler de ça? Et nous pouvons parler de l'environnement immédiat du port international de Port-au-Prince, l'environnement immédiat de l'installation publique et du port international de Port-au-Prince. Par contre, exactement de qui côté vous voulez situer? Installation vous voulez parler de la Saline? Environnement immédiat, oui. Vous voulez parler de la Saline? Bon, et pas la Saline seulement. Depuis un certain temps, de Village de Dieu. Depuis un certain temps, l'insécurité a commencé à augmenter dans BA en général, ça veut dire dans l'environnement BA. Parce que le port commence à partir de la Caille jusqu'à Léogane. C'est la délimitation du port de Port-au-Prince. Et au port de Port-au-Prince, il y avait des installations portuaires privées et une installation portuaire publique. Parmi ces installations, on compte Sina, les Moulins d'Haïti, la Fito, Vareux, et le port international, l'installation publique à la Saline, le terminal de Martissan, et puis ensuite Port Terminal et Terminal Abraham. Donc, ensemble d'installations, tout grand plan de sûreté est capable d'appliquer le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. C'est un ensemble d'installations certifiées. Depuis un certain temps, avec l'attaque qui est faite sous Sina et le contrôle complet qui est fait par bandits sous les moulins d'Haïti, menace a commencé à augmenter. Menace a commencé à augmenter parce que des installations n'y a pas qu'à fonctionner du tout et les moulins d'Haïti sont contrôlés complètement par des bandits. Complètement. Ou qu'à deviner qu'une installation portuaire qui a un quai, qui a accueilli de grands navires et qui est contrôlé par des bandits. Ensuite, qui est en hauteur à côté de la Fito. Donc, ça veut dire qu'il suffit que les bandits montent en hauteur et perturber toute la Fito. Ensuite, il suffit que les bandits aillent en mer, à raisonner au navire et puis accoster les moulins. Donc, ça, le danger a commencé et nous avons écrit les premières lettres à la Direction générale de la police nationale d'Haïti. Nous avons copié par les autorités, le ministère des Finances, etc. pour nous dire à l'armée, on dit mais comment va aller? Par la suite,
Insécurité, la saline, non, il n'a pas amplifié à chaque fois. Nous avons la saline qui a attaqué Poa à chaque fois. Mais Poa pas de moyen de résistance pour le résister, mais pas de moyen. D'ailleurs, c'est pas vocation pour lutter contre gang. Ensuite, c'est pas mission nous et c'est pas mission nous, c'est de servir tout le monde. Parce que quand c'est bandit, quand c'est citoyen normal, ou besoin de service Poa. Parce que nous avons un pays que 80 maintenant, on dit 90%, sans pas consulter notre ministère du Commerce, 90% de ça nous consommer, c'est à l'étranger le sorti. Donc, nous n'avons qu'à tirer sur Poa tout, il a besoin de service Poa. Bon, malheureusement, c'est consalié, l'insécurité a amplifié et dans la dernière semaine, ils ont attaqué Poa directement, côté des bandits montés en hauteur et tirer sur le bateau pour empêcher eux et faire opération et de déchargement et prendre marchandises pour mettre à bord. Alors, c'est là que je avec vous tout à l'heure. Est-ce que tout ça va représenter une grave menace pour le port par rapport à l'international qui était décidé suspendre, empêcher que des bateaux viennent en Haïti? Bon, c'est une menace très grave, Wendell, et c'est ça que fait la Direction générale de l'autorité portuaire nationale pas été insensée par rapport à ça qui passé et le gouvernement non plus, parce que dans l'an demain, il y a un conseil qui fait au niveau du gouvernement seulement pour activités et pour problèmes qui passent dans le port. Et le Premier ministre a convoqué personnellement, nous fait presque une journée de travail. Après, il voyait tout le monde travailler à la Caillou, du côté portuaire, du côté de la police, et du côté des forces armées d'Haïti. Et depuis, nous avons des comités qui travaillent ensemble pour essayer de mettre ensemble des stratégies pour nous juguler, ça, vous connaissez définitivement pour pouvoir recommencer le travail. Comment qui dit que est-ce que APN a travaillé pour réouverture installation portuaire de la CINA, Cimenterie nationale d'Haïti et les moulins d'Haïti? Le fait que ces terminaux soient occupés par les gangs, est-ce que ça ne pose pas un risque de sécurité pour la baie de Port-au-Prince? Oui, ça pose un problème de sécurité pour la baie de Port-au-Prince. C'est pourquoi APN et le gouvernement de la République travaillent sérieusement pour nous mettre en place des stratégies avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour nous non seulement sécuriser bois, mais reprendre toute installation. Et SINA fait partie de l'ensemble des procédures qui n'avaient essayé, de stratégies qui essayé en place pour nous reprendre l'installation. Question, ça, c'est monde qui compte secteur. Il dit pour Mando, quand est-ce que le terminal TVB sera opérationnel pour les conteneurs et quand est-ce que le port Saint-Louis sera ouvert? Et ça, c'est une très belle question. Et c'est une question qui n'est pas concernée seulement l'autorité portuaire nationale, qui concerne le gouvernement et le ministère des Finances en particulier, puisque l'ouverture en installation portuaire, il pas seulement dépend de l'autorité, il dépend premièrement de l'installation en lui-même, parce que il y a un ensemble de prérequis pour l'installation respectée pour les cas ouverts. Si nous commençons par le port international de Saint-Louis. Le port international de Saint-Louis, il y a l'impression depuis un certain temps qu'on mettait sur l'autorité portuaire nationale pour l'ouverture, puisque ce n'est pas un port ouvert déjà, du port international de Saint-Louis. Moi, j'ai participé dans une conférence qui était faite dans le sud, et j'étais clair sur la réponse que j'étais donnée à Port-Saint-Louis. L'autorité portuaire nationale et le gouvernement n'ont pas aucune objection contre l'installation portuaire, surtout dans le sud ouvrier. Il suffit qu'ils respectent tout ça qui fait de lui une installation portuaire, ou bien d'un port, puisqu'ils l'ont bien pour compte. Pour son port, premièrement, il ne suffit pas d'avoir de jetées ou de quais. Il faut une structure pour qui dit qu'on a un bateau qui a accosté, mais il faut aussi la superstructure. Ça veut dire qu'il faut des équipements de manutention. Donc, ou pas qu'à port, et puis si on palette, je ne vais pas parler même de conteneurs, si on a une palette pour débarquer, sortir dans le navire là, sortir sous quai pour mettre dans l'entrepôt, ou pas gagner un équipement ça. Donc là, ça va pas une structure pour le port. Deuxièmement, en termes de sécurité, il faut qu'on respecte tout ça qui dit dans le code SPS là. Et même si au moins nous avons un délai pour venir un port qui respecte exactement tout ça qui dit, pour venir un port qui est accrédité par l'autorité désignée, qui est APN, mais minimum, il faut respecter. Ensuite, il faut que la capitainerie du port qui est établie, puisque Saint-Louis non pour contre lui. Ce n'est pas comme Port-au-Prince qui dépend de la capitainerie du port de Port-au-Prince. Mais il faut qu'il y ait une capitainerie.
faut qu'il y ait une installation pour accueillir la douane, il faut qu'il y ait la douane présente, il faut qu'il y ait un agent d'immigration présent. Donc, il y a une partie qui dépend de l'autorité portuaire nationale, qui pour nous faire exigence, parce que dernièrement, nous avons une équipe qui a visité le port de Saint-Louis, et nous avons un carré de charge, nous disons, mais ça pour respecter, pour qu'il y ait autorisation de l'APN. Mais l'autorisation de l'APN pas suffit pour Port Saint-Louis travail. Il faut qu'il y ait l'autorisation de la douane, parce qu'il faut qu'il y ait la douane qui est affectée dans Port Saint-Louis. Et il faut qu'il y ait l'autorisation du ministère de l'Intérieur, il faut qu'il y ait un agent d'immigration, parce que c'est étranger qui l'a accueilli, il faut qu'il y ait une immigration qui constitue la quarantaine du port, qui permet que le port accueille les navires qui entrent. Il faut qu'il y ait un accord au ministère de l'Agriculture, il faut qu'il y ait un accord au ministère de la Santé, parce qu'il faut qu'il y ait des médecins qui constituent la quarantaine. Donc, il est facile de demander, il est facile de dire que pour avoir une autorisation, pour avoir besoin de fonctionner. Et ensuite, un port, ça peut être, je dis, ça a un couteau à double tranchant. Et pour qui ça? Parce que s'il n'a pas fait exactement ça pour le faire, il a fait le contraire. Parce que pour avoir servi pour activité de drogue, alors, sans ne pas citer ni en quelle installation qu'audio, mais il a servi pour l'autre activité s'il n'a pas une autorité présente là-dedans. On pose son poste frontière. Oui, mais est-ce que le pas une présence de l'État dans la zone ça, est-ce que pas plus exposé à des risques? Moi, je veux parler, comme moi, c'est directeur général de l'autorité portuaire nationale, je ne vais pas parler de zone, plus parler de port. Et présence d'autorité, c'est pour permettre que le port a fonctionné, mais c'est pour permettre que le port en tant que poste frontière, parce que le port en soi n'est pas privé. Le port en soi n'est pas privé. Le port est opéré par des privés, mais le port est public. Et ça fait l'obligé d'une autorité pour le fonctionner. Donc, il ne suffit pas de mettre de la pression, mais il faut autant sa autorité pour mettre en place et puis qu'on a pour une autorisation. Maintenant, si je vais vers TVB, bon, moi-même, moi souhaité que l'économie en reprenne et qu'il y ait une grande plateforme logistique à Port-au-Prince. D'ailleurs, c'est mon rêve le plus entier. Pour moi, que Port-au-Prince s'est transformé en une grande plateforme logistique de l'Arcaïe jusqu'à Léogane, côté Gampil, l'espace qui n'est pas utilisé ou espace qui est squattérisé, que nous avons transformé dans de grands, pour venir un grand baie, dans un grand baie pour Port-au-Prince, ça belle baie ça, nous avons un grand port là-dedans, côté nous avons des zones franches, nous avons de manufactures qui là, nous avons, parce que on parle de nearshoring, ça veut dire que c'est à l'intérieur du port même, côté disponibilité entreprise là. C'est là pour éviter distance. Où tout manufacture là et qui tout près au navire à côté et pour un jeune capitaine qui pas obligé de traverser toute ville là pour obliger venir avec une marchandise pour entrer dans le port. Donc moi souhaitais que toute procédure respectée et que tout le monde ait droit de concession parce que je voulais insister sur ça. Il ne suffit pas d'avoir le port, il faut avoir l'accord de l'autorité portuaire, accord de concession, pour tout le monde payer, doit aussi supposé payer, pour tout le monde respecter les procédures qu'il est supposé respecter, et pour toute installation de travail. C'est veut pas moi aussi, même, c'est veut toute installation. Alors m'avouer que c'est une question qui, au départ, paraît embêtant, là nous tenons compte de réalité pas noire, mais permettre de demander, est-ce que l'APN gagne contrôle tout port privé qui gagne en Haïti? Est-ce qu'on a un contrôle? Est-ce que l'APN gagne contrôle tout port privé? Oui, dans un certain sens. Non, dans un autre sens. Parce que moi, je ne veux pas mentir, je veux dire la vérité comme elle est, je veux dire à la janvier. L'autorité portuaire nationale, c'est l'autorisation pour un bateau débarquer qui est à la Fito ou à Vareux ou Port Terminal, etc. Sans l'autorisation de l'autorité portuaire nationale, sans l'autorisation de la capitainerie pour ne pas recevoir un bateau. Et si un bateau est dédié pour aller Vareux, je prends Vareux par exemple, Vareux son terminal dédié au vrac liquide et vrac solide. Si un bateau est dédié pour aller Vareux par exemple, et pour une raison de sécurité pour l'autre, il n'est pas qu'à Vareux, l'autorité portuaire nationale qui a décidé de faire le vin dans l'installation publique là. Même si on bateau par l'installation publique là, l'autorité portuaire nationale a une autorité et la capitainerie du port qui prend une décision de la direction d'exploitation transférer bateau à Vareux.
Donc ça va nous autorité sur tout le monde qui travaille. Mais est-ce que nous gagnons le plein contrôle? Je ne vais pas dire l'autorité portuaire nationale. Je veux parler de l'État en général. Parce que le port, c'est une plateforme logistique et qui mettait ensemble de moyens et équipements disponibles pour l'ensemble des autorités. Et ce n'est pas à l'autorité portuaire nationale de faire le travail de la douane. Ce n'est pas à l'autorité portuaire nationale de faire le travail de la police nationale d'Haïti au port. Ce n'est pas à l'autorité portuaire nationale de faire le travail de l'immigration au port. Chaque institution, ça y est, supposée présent dans toute installation portuaire 24 heures sur 24. Donc maintenant, si vous arrivez à la FITO ce matin et vous demandez où est l'agent douanier qui devrait être là ce matin, ce n'est pas à l'autorité portuaire nationale de répondre. Peut-être c'est à l'autorité portuaire nationale de coordonner l'ensemble de ces activités, de travailler avec le ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture ou ministère de l'Intérieur pour assurer que pour eux gain maximum de sécurité pour gagner. Dans ce sens, oui. Mais dans tout l'autre sens, c'est à chaque instance, en ce qui concerne eux, pour prendre responsabilité et assurer que le pays a une sécurité pour le gagner. Qui j'en ai ça, par exemple, j'ai un corps, m'acheter mon morceau de terre sur une plage, et puis me construire un jeté sous lit, et puis ma mener cette activité carrément, et j'ai un bateau tout. Comment on relie ça lui-même? Bon, c'est pas un port. Ça paraît un port. Parce qu'un port, c'est non seulement la construction, mais c'est aussi l'autorisation. Mais par contre, non, nous avons bon, je cherche, ma essayé de regarder dans la tête de qui nomme Dakabali. Bon, moi, on dit plage privée, donc c'est pas. Bon, peut-être c'est en plage. Peut-être c'est en plage, parce que chaque monde doit avoir une plage, chaque monde doit avoir un bateau de plaisance, ou un moyen pour ça. Même avec un bateau de plaisance, il faut avoir une autorisation. Parce que pour faire fonctionner le navire, il faut avoir une autorisation de Semana, qui représente l'autorité maritime, qui vous baille bateau à un drapeau. Qui dit qu'il est affecté là et qui dit que le bateau ça, c'est un bateau qui est pavillon haïtien. Donc même pour un bateau de plaisance que tu as supposé gagner, sans compter qu'il y a, il faut une autorisation. Merci directeur. Alors, en réponse à la menace constante des attaques de pirates, l'APN met en place des dispositions visant à sécuriser les navires se dirigeant vers le port. On reviendra pour parler de ces mesures. Ça comprend, adopter, faisabilité autour, directeur. Après ça, l'entonnait après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le directeur général de l'APN, l'autorité portuaire nationale, monsieur Jocelyn Villiers. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le directeur de l'APN, directeur général de l'APN, l'autorité portuaire nationale, M. Jocelyn Villiers, est notre invité ce matin. L'État bon syndicat tirer question ça au clair rapidement avant même de passer dans la mesure, M. Villiers. Un peu haïtien confond le travail de l'APN et celui de la douane. Au point où il y a un auditeur qui dit qui va en question pour moi et je crois que c'est à occasion opportune pour tout dimonio qui travaille à PN a fait qui apparaît la douane a fait lui-même pour retirer confusion ça dans la tête monio. Merci Yundel, c'est une opportunité que je gagne matin pour me répondre à la question ça, mais c'est une question qui toujours venue à chaque fois. Moi, je me dans le sud, même question ça a été fait surface. L'autorité portuaire nationale là pour aménager espace portuaire, ça veut dire que construire, autorisation pour construire, superviser construction, autorisation pour opérer, pour installation portuaire opérer, ça c'est rôle pas nous. Ensuite, en matière d'opération, nous là pour accueillir navire là, pour nous accoster, pour nous décharger ou bien pour nous charger. Ensuite, pour nous entreposer marchandises là et sécuriser marchandises là. Rôle la douane, c'est taxer marchandises là. Donc, APN intéressé à marchandises là, mais par exemple, un conteneur, APN intéressé à conteneur en soi, parce que c'est pour sécuriser le conteneur, mais APN n'a pas besoin de compte qui ça compte dans le conteneur. Donc, ça taxé pour une taxe qu'on paye, droit qu'on paye pour faire marchandises là sortir dans le port,
il pas dépendre de APN. Donc c'est deux institutions différentes, c'est deux entités différentes que chaque font un travail qui est différent. Avec seule similitude que nous gagnons, peut-être nous tous les deux avons un point de vue sécurité. Nous tous les deux avons nous rencontrer du point de vue sécurité. Et APN obligé à aménager espace pour la douane de travail. Dans un certain temps, on peut considérer que nous travaillons pour la douane, parce que c'est nous qui sécurisons pour la douane. Par exemple, la douane, il y a des marchandises là, il connaît des marchandises là, mais les marchandises là, il connaît que c'est APN qui a sécurisé, c'est APN qui a gardé le pour lui. Et moi, je dit que avec la douane, nous travaillons de pair, et sur le plan de sécurité, par exemple, nous tous les deux travaillons contre contrebande. La douane plus travaille contre contrebande parce que nous, mais nous-mêmes nous surveillons, et si on va passer, nous rapporter là à la douane. Donc, c'est peut-être d'un point de sécurité que nous rencontrons. Mais tout à fait, que machin de taxer trop haut, machin de fait trop de temps dans le port, ça, c'est pas l'apanage de l'autorité portuaire. Il y a des gens qui disent que l'État, c'est seulement, c'est seulement une concession louée que le café de rivage, là, et que pas de monde qui propriétaire rivage vraiment. Ou au courant de l'information ça ou même? Non, le littoral appartient à l'État. Le littoral appartient à l'État. Le littoral appartient à l'État, donc tout le littoral portuaire il appartient à l'autorité portuaire nationale. Même m'entendez un peu le monde posséder ça passe. Sont mes interprétations ou incompréhensions. Et si vous avez une concession sur 30 ans ou sur 29 ans ou sur 9 ans, par exemple. Pendant 9 ans, au cas d'Israël, c'est propriétaire. Okay. Mais est-ce que je peux venir à un tiers? Est-ce que je peux venir au monde? Ou qu'à passer là au monde, mais pas venir au monde parce qu'on va vendre propriétaire. Oh, ok. Jusqu'à une certaine limite de littoral là. On va vendre. Ou qu'à passer avec l'autre monde parce que les investissements là-dedans et avec accord autoritaire. Ok. On a les pour mesures qui prend M. Villiers. Déploiement d'équipes de protection embarquées. Oui. Des forces de sécurité publique seront désormais présentes à bord des navires pour les escorter en toute sécurité jusqu'au port. Ça veut dire que nous avons moyens aujourd'hui pour nous aller escorter bateau en pleine mer. On a dit ça, en pleine mer, pour jusqu'à ce que l'arrivée. Bon, une petite précision sur ça. Bon, Wendell, et avant de commencer, dis merci à directeur général de la police là, et à commandant-chef Forces armées d'Haïti qui fait pendant presque un mois de travail et à ensemble équipe de la primature et ministre de la Justice là et toute équipe là. Et qui primature tout travail ça que nous faisons jusqu'à ce que nous sortions à mesure ça. Mesure ça, ce n'est pas des mesures qui concernent seulement l'autorité portuaire nationale, mais c'est des mesures que le gouvernement en entier travaille sur. Nous prenons disposition pour désormais, quel que soit le bateau qui a rentré et qui a sorti dans le port Port-au-Prince pour l'escorter. Et lorsque je parle du port de Port-au-Prince, je vais parler des installations portuaires du port de Port-au-Prince. Que le bateau a sorti d'une installation publique là, que le a sorti d'une installation privée, il n'est pas autorisé de rentrer pour compte lui, ni sortir pour compte lui. Donc, est-ce que nous avons un moyen politique ça? Oui. À présent, nous avons 2 navires de 110 pieds. Donc, on va parler de 110 pieds, peut-être si vous n'êtes pas habitué avec pieds. Un pied égale à 3,3 mètres. Donc, on va multiplier par 3,3 pour combien de mètres liés, qui est longueur liée. Donc, nous avons 2 grands bateaux qui sont accostés, il y a un qui est renforcé. Ça veut dire que la sécurité est protégée et garde côté ensemble, instances qui sont liées protégées pour escorter le bateau. Et l'autre là maintenant qui est renforcé là. Nous avons l'autre qui est en direction qui nous fait acheter à l'étranger, qui très bientôt pourra rentrer à Port-au-Prince pour faire 3e. Est-ce que c'est responsabilité par nous, c'est responsabilité, est-ce que l'État a moyen pour ça? Même si je posé la même question avant pour me dire, si je dis, allez, vous avez un petit truc là, vous n'avez pas bon pour manger, est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va abandonner parce que vous n'avez pas bon? Non. C'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité de l'autorité portuaire nationale pour assurer que le pays a approvisionné en biens et en matériel que le besoin. C'est responsabilité nous pour nous sécuriser les navires et ces journées-là, parce que c'est nous qui signons accord, c'est nous qui signons déclaration de sécurité qui dit que mes responsabilités navires là et mes responsabilités pour. De sa responsabilité pour, il faut assurer. Pour Port-au-Prince, il y a un moment qui est déterminant, un moment crucial, et c'est un moment où on reconnaît force.
Et comme j'ai l'habitude de dire, pas de menace sans opportunité. Je pense que c'est une opportunité pour nous regarder la sécurité pays. Je pense que dans la réunion avec les forces publiques, avec les représentants de l'armée et les représentants de la direction générale de la police, nous reconnaissons que le pays a un moment déterminant et c'est dans ce moment ça pour nous regarder comment nous ajuster les forces pour nous mieux sécuriser l'espace vital pour le pays. Par exemple, un bandit qui connaît un bateau, il va pas plus loin que nous-mêmes nous arriver, c'est-à-dire vraiment en haute mer, ou bien à l'attaquer en haute mer, qui pas vraiment, capable même dire dans les eaux internationales, si vous voulez. La sécurité du navire, c'est l'application des conventions. C'est l'application des conventions. Oui, mais donc, bandit est capable de dire même pas qu'il y a deux bails comme ça. Donc, il y a une convention. Il y a une convention qui vient pour c'est la convention qui fait délimitation territoriale. C'est la convention de Montego Bay. Et ensuite, c'est la convention qui était signée en Italie. Je crois que c'était en 1988, si mémoire ne pas fait défaut. Et qui dit que responsabilité chaque monde. Navire là, tous les la rentrer dans le poil, responsabilité pas. Donc, l'État est responsable de la sécurité du navire dans la partie mer qui est proche des côtes. La partie mer qui est proche des côtes. Une fois que le navire là quitte les côtes là, en certaine distance, le navire est responsable de la sécurité. Donc la sécurité internationale, ce n'est pas de sécurité en pays, sinon, on petit pays comme Haïti ne va pas recevoir un navire du tout. Bon, directeur, est-ce que mesure ça est valable tout pour bateau qui fait cabotage en dit interne? Non, un bateau qui fait cabotage, cabotage, ça veut dire que c'est d'un point d'un pays à un autre point d'un pays. Donc oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas quitter mer et intérieur. Oui. Mais intérieur. Ça veut dire que là, on prend deux points. Par exemple, la capsule Port-au-Prince qui va à Jérémy. Oui. Donc, moun sa a bénéficié de même service là ou bien un service à part? Non, on bateau qui fait cabotage, il gagne. Oui, il a recevoir le même service là. Il suffit qu'il respecte le protocole qu'il mettait en place là, que le bateau a sorti, il rentre en communication avec le capitaine Ripoa, il dit mais qui côté lié, et puis après il se côté. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que en plus le monde a pensé que c'est des mesures qu'on prend pour bateau qui a porté marchandises, qui a fait trafic entre Haïti et d'autres pays, dont les États-Unis en particulier. Donc c'est pas ça. Non, on a protégé tout bateau. On a protégé tout bateau qui est en direction du port de Port-au-Prince. Ok. Alors pour qui ça? C'est parce que moi apprendre que bandits ont attaqué bateau ça autour qui t'a porté monde à l'Etigua, à Léogane et même à Jérémy. Bon, par contre, sur l'information ça, que c'était un bateau qui t'a sorti terminal Abraham et qui t'a pris les Cap-Haïtien, le port du Cap-Haïtien, et que les pirates a raisonné et à la veille dans les monnaies d'Haïti. Sécurité pour direction de la sécurité de l'APN, les gardes-côtes et la police nationale d'Haïti étaient allés, ils ont pendant un certain temps avec les bandits, ils ont repris un bateau. Donc ce n'est pas un bateau international. Donc c'était un engagement pour mener la bataille. Très bien. Alors, je ne vais pas toute précision, mais certainement, je vais des informations. Directeur, dis-nous, surveillance continue. Le Centre de recherche et de sauvetage assurera une surveillance en temps réel grâce au système de suivi Sea Vision et COSPAS SARSAT. Ça va, ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, je me dit tout à l'heure, c'est là on a un problème pour qu'on ait qui s'organise, pour faire inventer s'organise et pour qu'on comment pour utiliser. Au FNAC, il y a un centre de surveillance. Et le centre de surveillance, il est équipé, c'est des équipements qui permettent qu'au cas où, par exemple, si vous tapez Port de Port-au-Prince, vous tapez Lafito, là-bas exactement comment un bateau qui est Lafito. Il a montré quel Lafito et comment un bateau a accosté sur lui. Donc, moi, j'ai visité, comme nous avons des accords avec OFNAC, et OFNAC est équipé aussi d'agents des gardes-côtes qui permettent de faire quart de service. Donc, nous disons pour que ça nous pas, mettez-nous à OFNAC pour nous faire surveiller ça, parce que nous n'avons pas besoin d'inventer là-haut. Donc, avec l'équipement que OFNAC disposé pour surveiller et navigation maritime aussi, donc nous avons utilisé l'équipement OFNAC pour permettre qu'on fasse surveiller ça. Et une fois que OFNAC détecte un bagage, il a rapporté nos lignes pour nous comprendre qui mesure qu'on prend. Okay. Donc, nous avons mis toute force, c'est synergie que nous avons fait à toute force que le pays a gagné pour nous bailler sécurité. Il y a un auditeur qui m'a demandé de me poser une question pour lui.
pour qui ça, même si ce n'est pas faute client, tant qu'on a grève, avec manifestation, il fait client payer quand même, et storage pour conteneur quand même. Est-ce que ça fait le directeur? Storage pour conteneur, c'est... Conteneur, alors ça, c'est pas une question à l'autorité portuaire nationale, c'est plus une question à l'opérateur portuaire. Parce que l'opérateur portuaire, pas forcément public, c'est privé. Mais il faut que je dise tout le monde que le conteneur appartenu à l'île maritime, il n'a pas appartenu même à l'agent maritime. C'est la compagnie qui l'a appartenu. Donc si c'est... Ou quand un conteneur, par exemple, un conteneur qui est CMA-CGM, on va le marquer CMA-CGM, même un bateau va marquer CMA-CGM. Le conteneur a un nombre de temps qu'il finit pour séjourner dans le pays. Parce que c'est le conteneur pour faire transformer marchandise. Donc si vous venez en marchandise dans le conteneur, et pour garder le conteneur pendant le temps que vous avez, donc les gens qui font business, qui ont business campé. Donc c'est ça que fait le facture pour lui. Si il y a temps de grève, les gens qui mettent le conteneur, par contre, il y a temps de grève. Il n'y a pas de temps de grève. Mais temps de grève, ça fait depuis 20 ans que je travaille à la direction générale de l'autorité portuaire nationale, pas en tant que directeur général, mais en tant que directeur, assistant directeur et directeur. Et je vais compter sur le depuis combien de fois il y a une grève dans le port. Et mis à part l'année dernière, il y a eu des ordres dans le port, côté port était bloqué même. Grève dans le port, et ça, le port a quitté ça des têtes. Intervention d'agences de sécurité privées. Des entreprises spécialisées en sécurité et défense seront disponibles pour intervenir à bord des navires, garantissant ainsi une protection supplémentaire. Bon, parce que, pourquoi ça nous mettait ça? Parce que les bateaux rentrés, c'est dans une situation que nous avons les signes de déclaration de sûreté avec l'officier de sûreté du port. Déclaration de sûreté, c'est un partage de responsabilité en termes de sûreté et de sécurité. Qui dit qui sa responsabilité navire là et qui sa qui responsabilité port. Ça a signé par l'officier de sûreté du port. Et dans la responsabilité navire là, il y a sécurité à bord, même si le navire est à quai, c'est de la responsabilité du navire. Maintenant, c'est au pays, si le pays a son pays à risque, c'est le pays pour dégager un système disponible pour dire navire là, mais qui service qui est disponible. Donc, il y a au moins qu'on ait une compagnie de sécurité qui est un spécialiste qui est formé à l'étranger et qui a formé à agent, qui t'a offert nos services là et qui a déposé dossier. Donc, le bureau de l'autorité désignée maintenant qui a fait analyse de dossier. Mais entre-temps, nous avons fait une interview avec eux, moi qui est à point. Et nous dit accompagner si au besoin. Si au besoin d'agent de sécurité qui est spécialisé dans le domaine maritime pour la sécurité à bord, on est à Haïti disposé. Donc, même gens nous-mêmes avons escorté, la vigie est obligatoire. Dans le premier avis que nous faisons sortir, on dit que la vigie est obligatoire. Puisque la vigie est obligatoire, nous dit qu'il y a une vigie qui est disponible pour si au besoin de sécurité à l'intérieur. Parce que la sécurité à l'intérieur du navire, ce n'est pas de la responsabilité du port. Donc, il y a un jeune monde pour la protection. Il y a bien une compagnie pour ça. OK. Maintenant, tout ça, on t'a semblé, mis à part tes explications que tu as tout à l'heure, on n'a pas senti l'implication des gardes-côtes. Garde-côtes très impliqués dans le système de sécurité. Garde-côtes très impliqués dans la sécurité maritime. Dans l'escorte, etc., garde-côtes très impliqués. C'est avec agent sécurité APN, sécurité avec garde-côtes. Et en fonction des besoins, FADH nous fait escorte. Souvent, quand on a des gens qui ont parlé de Rambo, ça lié. Rambo, c'est le premier bateau de sécurité. Parce qu'une fois la sécurité a commencé à monter, l'insécurité a monté, nous-mêmes, nous avons commencé à faire prévention. Donc, c'est le premier bateau que nous avons disposé. Et nous cherchons un nom pour le bateau. Nous avons pensé que Rambo, c'est l'idéal. Parce que c'est dans la bataille que nous rentrons. Alors, nous ne pas rentrer dans la bataille contre personne. Mais malheureusement, c'est dans la réaction que nous avons. Si nous attaquons, nous sommes obligés de défendre. Et nous pensons que Rambo a aidé nous à défendre. Et depuis, est-ce que le bail a de bons résultats? Et depuis, il y a des résultats parce que c'est à Rambo nous sommes allés à raisonner le bateau à les moulins d'Haïti et retourner avec le port. Ça gagne de particulier la Rambo, on connaît Rambo contre Goumen, il y a un gros bibi. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, nous avons Goumen, nous avons un bon gendarme qui répond à Zam pas bandio, et puis nous blindés, nous. Oui, bateau à blindé. On connaît les détails au peuple bas, mais. Oui, bateau à blindé. Bateau à blindé, ça veut dire que sécurité, il y a un policier à bord. Ils ont protection. Les soldats de la médaille, ils ont une protection. Mais ça nous veut dire que nous, c'est pas
Même l'État, ce n'est pas de la responsabilité de l'État de planifier pour y aller gourmet. Ce n'est pas le rôle de la police nationale d'Haïti ni aucune entité de la force publique. Il fait prévention et réaction. Donc, il y a toute une unité qui est là. Même au port, nous avons une unité spécialisée qui est là et qui est entraînée chaque jour pour permettre que le port résister. Mais le rôle, nous, ce n'est pas le gourmet à personne parce que nous ne pas en combat contre personne. Mais si vous attaquez le port, il faut que le pays vit, il faut que le pays continue à faire service. Il faut que l'État continue, il faut que le service public continue à bien réaction. Renforcement de la sécurité portuaire. Un dispositif renforcé sera mis en place autour des installations portuaires pour dissuader les activités criminelles dans les environs. Et donc, avant notre latte, notre a sorti, ça a gagné environ une semaine ou quelques jours. Maintenant, si nous avons que le jeudi, ce n'est pas sera, c'est est mis en place. Avec le gouvernement de la République, avec le support gouvernement République là, ministère de la Justice en particulier, Direction générale de la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, les mesures sont en place. Donc la sécurité aux environs, dans les périmètres du port, l'environnement immédiat du port, est renforcé et qui permet que le port résister. Par rapport à n'importe quoi, toute menace de pirates. Bon, chaque menace, c'est un degré chaque menace, c'est différente. Et chaque menace demande une réponse qui est appropriée. Donc, je ne peux pas dire pour nous répondre à n'importe quelle menace, mais à présent, on a planifié nous pour nous répondre à la menace. Donc, d'ici 18 octobre, c'est ça, ces dates-là? C'est le 18 octobre? Le port n'a pas de jamais fermé. Le port n'est jamais fermé. Pas pour mobilisation spéciale? Il y a une mobilisation qui est faite parce que il y a une attaque qui est amplifiée sur le port et CPST prend une décision qui est un plus gros opérateur portuaire que nous avons dans le Port-au-Prince. La plus grosse plateforme logistique qui a été pour mesure que les fermés, et qui dit CVS fermé, dit installation portuaire publique là, est censé paralyser parce que c'est les mêmes qui ont de manutention. Oui, dans le sens où on dit installation publique là est fermée, mais on ne pourra pas être ouvert parce que tout pendant temps ça va recevoir bateau qui porte vrac liquide, la phyto recevoir bateau, et Tor Terminal recevoir bateau. Abraham fait cabotage. Donc, ça veut dire que c'est l'installation publique qui part de servir au cabotage. Même les rappeler à tout le monde que vocation pour international de Port-au-Prince, ce n'est pas le cabotage. C'est à cause des situations pays que les routes sont bloquées et que nous ouvrons une passerelle qui accommode le cabotage dans le port. Mais la vocation du port, ce n'est pas le cabotage. Dites-moi, comment on fait pour le travail? Bon, nous, le travail escorté et en blindé, qu'on y a tout même avec mesures que nous prenons. Nous avons préparé des camions qui, à chaque fois, plus renforcés pour nous aller dans le bureau, nous allons travailler. Et les clients, comment ils font pour aller là-bas à la PN? C'est la même disposition. Ça veut dire qu'un client qui est obligé à prendre un service dans le port est obligé de renforcer la matière de sécurité pour lui venir dans le port. C'est pareil pour les employés? C'est pareil pour les employés. Depuis que la situation a commencé, c'est dans un véhicule blindé, escorté par la police et par la sécurité et de l'autorité portuaire nationale. Ça doit coûter beaucoup quand même à la PN. Bon, on a fait une idée de qui ça coûte nous pour simplement employer le travail. Une des mêmes envies poser la question, qu'est-ce qu'il vous a fallu pour rester et quand nous avons réalisé, puis fort, l'autre institution qui est en bas, ils ont quitté, nous-mêmes nous été, parce que nous avons déplacé la mer. Bon, on n'a pas déplacer la mer, mais tout. Ou pas qu'à le gain tout, là c'est responsable, là c'est autorité, ou pas qu'à le gain. Parce que si l'autorité portuaire nationale quitte la saline, la saline ça crée pour lui. Est-ce qu'on a pu mettre la saline seulement à bandits ou bien avec des groupes monde qui dit que c'est comme ça Port-au-Prince vous allez? Donc direction, si petit tout de jeudi a fond des ordres, il dit penser que c'est ça le fait comme continue à faire comme des ordres. Si on pas corriger des ordres, la continuer, il a grandi comme ça. Moi-même, je ne peux pas critiquer personne qui prend mauvais chemin ou qui prend mauvaise direction. Moi, je veux dire que le monde peut-être qu'il a un problème de ne pas comprendre et qu'il faut ramener à la raison. Et l'autorité portuaire nationale n'est pas là pour ramener personne à la raison. Mais il est là pour le bailler service à la population. Pour l'assurer que Port-au-Prince et ensemble pays a approvisionné en biens et services que le pays a besoin, en médicaments et en nourriture que le pays a besoin pour continuer à fonctionner. Il faut qu'il y ait une instance qui est là pour ça et nous décider de ne pas baisser les bras. Ça ne va jamais arriver que vous sentez envie de céder au chantage des bandits? Parce que je dis que monsieur a tout le monde comme. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je pense que
Et si nous faisons choix pour nous vivre dans le pays, c'est parce que nous décidons de résister. Et pas moi-même seulement. Métropole doit décider de fermer, parce que qui a empêché qu'on vienne l'attaquer Métropole. Donc c'est même bagaille là, c'est résister ou pas résister. Donc je pense que l'histoire a pour retenue que il y a des gens qui te fait des sacrifices, qui te vaut prix que ça te vaut, et que le pays a continué. Un pays ne meurt jamais. Les citoyens peuvent passer, les citoyens peuvent mourir, mais le pays a demeuré. Et je pense qu'Haïti a vivre, Haïti a pour survivre. Donc tout le monde qui est impliqué dans ce secteur ça doit connaître que dans quelques jours, inquiétude a gagné hier, ou bien gagné avant-hier, qui a gagné aujourd'hui, il y a possibilité pour le dissiper à travers mesures qu'on prend qui peuvent permettre que nous fassions face à des bandits qui transforment les en pirates de mer. Voulez nous considérer détermination force police là, détermination direction générale police là et directeur général en particulier. Voulez nous considérer détermination et grand quartier général et général et guerrier dans la réunion yo, voulez nous considérer ensemble d'officiers forces armées d'Haïti qui étaient dans la réunion et commissaires qui étaient là, détermination yo pour accompagner pour. Il est nous considérer détermination, direction de sécurité pour et ensemble employés APN gagné pour continuer le service portuaire, nous dit qu'il y a lieu d'espérer. On ne va pas parler de Kenya, il va pas nous coup de main même. Bon, on était dans réunion il y a environ 2 jours avec MSS là qui était directement qui dit qu'il y a une base qui fait dans Poa, même quand c'est jamaïcain, parce que c'est avec la Jamaïque, c'est en direct avec la Jamaïque qu'on a parlé. Et nous, dans des communications qu'on a avec la primature, qui rassure nous, qu'on très bientôt gagner une force qui déploie dans Poa aux côtés des FADH qui dans Poa. Parce que je ne veux pas parler de forces étrangères qui viennent venir et puis cracher sur l'effort que les FADH a fait dans Poa. Parce que c'est des messieurs qui font un effort vraiment qui n'ont pas de prix dans Poa. Moi, je pense que ça, quand je ne parle pas d'étrangers, c'est parce que je n'ai pas besoin de concours étranger. C'est parce que je n'ai pas tant de concours étrangers. Moi, je pense que les meilleures armes que nous gagnons, c'est compter sur force. Et je dis, nous avons l'armée qui commence à mobiliser, nous avons force police. Je dis, si ce n'est pas que les pays pour le sombre, il faut que nous capitalisions sur ça. Et faut que nous, à chaque fois que nous conseille à chaque Haïtien, chaque fois que nous avons un policier dans la rue, que nous un militaire dans la rue, dire merci pour le service. Dire merci pour le service, même je me fais le jour où je me rencontre. Parce que vraiment, ça a fait, elle n'a pas de prix. Et je préfère capitaliser sur ça je gagne, que ça m'attend. Merci infiniment, directeur. Bon, ça a été un plaisir de participer à l'émission Le Point. Parce pour la première fois. Pour la deuxième fois, nous avons fait, c'est pas en direct, c'était le fait avec nos directeurs généraux. Nous avons passé dans Le Point, mais pas en direct, mais c'est pour la première fois en direct. C'est un plaisir pour moi participer à l'émission, une émission que tout le monde a regardé. Moi, je voulais profiter de moment ça pour me dire, dans nos secteurs portuaires là et dans tout personnel APN et usagers portuaires en général, que APN a travaillé pour les continuer au service. Tout ça, on a demandé, c'est gagner confiance dans l'autorité, gagner confiance dans tout le monde qui a participé pour mettre task force en place pour nous gagner sécurité dans le port. Et très bientôt, le service portuaire a tourné back, comme on a dit ça en anglais. Il a tourné dans le port pour réopérer, Jean a commencé à réopérer, toute barrière pour ouvrir et pour tout le monde venir prendre service. Je dis à tout le monde qui mettait en quoi par rapport à employés ou par rapport à service que pour offrir, que le port de Port-au-Prince n'a rien contre personne. Le port de Port-au-Prince n'a pas engagé bataille contre aucun groupe. D'ailleurs, ce n'est pas mission pour le port de Port-au-Prince là pour faire service à tout le monde. Le pays appartient à nous tous. Nous tous supposés mener ensemble pour que le pays continue. Il est grand temps pour nous, parmi les pays qui ont fait saut pour nous grandir. Mais en tant que citoyen, pas mettre force pour aller pays à descendre plus bas. Si vous avez fait ça pour aller le descendre, vous avez fait beaucoup plus pour aider le monter. Et merci Randel, ça a été vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. L'invité de la rubrique aujourd'hui, le directeur général de l'APN, l'autorité portuaire nationale, monsieur Jocelyn Villiers. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le Point est une courtoisie de Unipièces et Lisa Loto.